Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, ce premier dimanche du Carême, nous célébrons la messe pour le repos de l'âme de Germaine Grégoire. De plus, aujourd'hui, l'Église, notre mère, nous invite à inviter vraiment ceux qui se préparent à recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie à Pâques. Et donc, en ce premier dimanche du Carême, nous allons célébrer le rite de l'appel décisif. Donc, nous avons parmi nous ce matin Tyler Alton, qui demande d'entrer vraiment dans cette dernière phase de sa préparation au sacrement, de l'initiation chrétienne. Tyler, accompagné de la catéchète Micheline Lagman, donc après l'homélie, nous procéderons au rite de l'appel décisif. Donc, elle doit faire un pas en avant. Elle doit se décider vraiment, oui, j'entre, je veux recevoir le baptême à Pâques et je veux venir au sacrifice de Jésus. Donc, c'est toute une décision vraiment, toute liberté qui a été précédée par la catéchèse, l'annonce de la bonne parole. Et donc, là maintenant, nous avons 40 jours de préparation plus décisive encore pour s'unir, communier à Jésus, notre Rédempteur. Frères et sœurs, reconnaissons-nous que nous sommes pécheurs. On a besoin justement de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Et vous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, et avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les générations à jamais, je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre.
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ta parole est vérité et ta loi est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert,
il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons dans la première lecture la deuxième alliance que Dieu fait avec Noé. La première alliance a eu lieu dès la création d'Adam et Ève. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui avait préparé vraiment ce jardin pour le premier homme, dans le fond, le premier couple. Les a préparés vraiment pour qu'ils puissent vraiment prendre soin de ce jardin. Donc, il fallait. Et là, c'est tout un processus, nous le savons, la science nous fait voir que c'est des millénaires se sont succédés pour que tout cela puisse vraiment arriver à être vivable, être un endroit vraiment qui soit humain. Et l'homme a la responsabilité de prendre soin de ce jardin, de cette création, et de la cultiver et de mieux la connaître et tout ça. Donc, de là que le sabbat, le 7e jour où Jésus se repose, est comme le signe de cette alliance que Dieu fait. L'alliance est une réalité plus importante, plus profonde qu'un simple contrat. Un contrat, bon, il y a des conditions pour le contrat, qui peuvent être, parfois c'est temporaire aussi. Nous ne sommes pas liés à la vie pour avec une automobile ou avec une maison. On peut vendre, on peut acheter, Mais l'alliance, ça, c'est le plan de Dieu vraiment sur l'homme, son plan de salut, dans le fond. Un plan où il établit vraiment les conditions pour que l'homme puisse arriver à son développement, à sa perfection, au bonheur vraiment de l'homme, à la communion. De là qu'il va établir une alliance. Donc, Dieu est fidèle à cette alliance. Mais l'homme, lui, qui jouit de la liberté, il doit choisir l'alliance. Il s'engage à l'alliance. Il s'engage envers Dieu, non? C'est un peu ça aujourd'hui aussi, lorsque nous nous engageons avec Jésus, envers Jésus vraiment, à le suivre. C'est une alliance qu'il fait avec nous. Comment s'appelle l'alliance que Jésus a établie? C'est la 6e alliance. Il y a eu l'alliance avec Abraham, il y a eu l'alliance avec Moïse, il y a eu l'alliance avec David. Il y a eu des alliances qui sont succédées à cause, parfois le peuple n'accomplissait pas l'alliance. Il était la nuque raide et il se rébellait, et puis il était infidèle. Mais Dieu, lui, est toujours fidèle, donc il renouvelle. Et la dernière alliance a été vraiment en envoyant son Fils. Donc, où se trouve vraiment quel est le signe de cette alliance que nous pouvons trouver, que Jésus nous a laissée? Allons voir. L'alliance éternelle, c'est l'Eucharistie. Cette alliance-là, que disons-nous vraiment dans la prière eucharistique, lorsque le prêtre vraiment s'incline sur l'autel, il prend le pain, il prend le calice et tout ça. Et là, il dit des choses vraiment qui sont surprenantes, vraiment. Mais on est habitué, on s'habitue à tout, Et puis, voilà. À la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il le bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, Dieu qui
établi une nouvelle alliance à travers le corps et le sang de Jésus, l'Eucharistie, dans le fond. Hein? C'est lui, il nous réconcilie avec le Père, il nous réconcilie avec nous-mêmes, il nous réconcilie avec tous nos frères. Et là, nous nous engageons vraiment. Faites cela en mémoire de moi. Donc, nous nous plongeons dans le sang du Christ. C'est ça, par le baptême, par les sacrements. Nous disons oui à cette alliance. Nous nous proposons vraiment d'être fidèles à cette alliance. Et ça se passe dans ton cœur. Cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Oui. Alors, que nous dit le catéchisme sur cette réalité-là? Le cœur, ton cœur, le mien, est la demeure où je suis, hein? Où j'habite, où je descends. Il est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. Insaisissable par notre raison. Comment? Le tréfonds de notre être. Hein? Le catéchisme nous dit insaisissable par notre raison et par autrui. Ça, l'autrui, je comprends, il ne peut pas. Je crois qu'on ne pouvons pas juger qu'est-ce qui se passe là vraiment. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Il est le lieu de la décision, au plus profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre, puisqu'à l'image de Dieu, nous vivons en relation. Il est le lieu de l'alliance. L'alliance, donc, est une relation avec Dieu. Avec Dieu. Puisque Dieu qui établit les conditions, tu veux me suivre. Voici les conditions. Donc, tout cela, c'est pour établir cette relation intime, personnelle. Hein, tout cela se joue dans ton cœur. De là où tu trouves cette liberté, où tu es à l'image de Dieu. Et là, bien sûr, nous pourrions être tentés. Hein? La tentation, est-ce que c'est nécessaire, la tentation? Est-ce que c'est Dieu qui nous tente? Non, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Mais la tentation, elle est là. Et laissez-moi vous lire encore pour que ce soit encore plus, j'espère que ce soit plus clair. Hein? C'est Saint Augustin aujourd'hui, le prêtre, dans son commentaire du psaume 60. C'est dans le Christ, c'est nous qui sommes tentés. Là. Alors pourquoi? Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre épreuve. Pensons à nos athlètes. Hein? Comment peuvent-ils vraiment gagner leurs épaulettes? Hein? Comment peuvent-ils gagner, monter sur le podium? Hein? C'est toute une épreuve. Hein? Ils doivent battre l'adversaire par une demi-seconde. Parfois, c'est quelque chose de tellement, c'est infime. Donc, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé. Atteindre le tréfonds de son cœur. Hein? Ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu et ne peut combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations. Bien sûr, Jésus aujourd'hui, il est poussé au désert par l'Esprit pour être tenté par le tentateur, par le diable, Satan, non? Qui veut essayer de le faire trébucher, faire douter de sa mission. Je te souviens de la tentation aussi lorsque Pierre va s'opposer au plan de Jésus, non, de se rendre à Jérusalem. Et que va dire Jésus? Arrière de moi, Satan. Donc, un homme peut être vraiment, il peut vraiment nous tenter, hein, parce qu'il nous fait oublier la raison pour laquelle je suis ici, ma mission, dans le fond. Hein? Mission de fidélité, mission de vérité, hein, une mission de loyauté. Mission chrétienne, hein? Chrétien, je dois être chrétien 24 heures par jour. Je veux dire, je ne peux pas être chrétien seulement que lorsque c'est, je ne sais pas moi, le dimanche.
Non, il y a 7 jours semaine. Alors, frères et sœurs, la tentation peut survenir autant du démon qui peut nous... c'est un adversaire, il est là, présent, vraiment, le Saint-Pierre qui nous dit, c'est comme un lion rugissant qui tourne autour de nous, qui essaie de nous faire douter. Par exemple, la tentation, frères et sœurs, nous lisons des choses, des romans, nous lisons des philosophes, hein? Et on sait que la philosophie moderne, souvent, elle est tout à fait hors du plan de Dieu, vraiment. Elle ne reconnaît pas Dieu. Elle est un matérialiste ou elle est une technologie et qui ne voit que des chiffres, ne voit plus la dignité de la personne. Hein? Donc, de là que l'on peut transformer la personne humaine. Oui, hein? toute cette technologie très puissante, non? Capable de transformer. C'est impressionnant. Alors, c'est une tentation, vraiment. Est-ce que je puis avoir recours à cette technologie? Suis-je seulement qu'un produit de la technologie? Un produit de l'évolution, là, comme si c'était vraiment, comme si Dieu n'avait rien à voir avec eux. Et là, on peut être tenté de douter du plan de Dieu. Peut-être en lisant un tel philosophe, par exemple, qui nie l'au-delà, qui nie le Christ, hein? Qui nie, c'était la fête hier d'un de mes amis, hein? Antoine de Rochebrune, un Français. Hein? Alors, j'ai choisi un poème d'un Français, non? Et je connaissais l'auteur, Prévert, Jacques Prévert. C'est un de ses poèmes est terrible, hein? Il nie la Trinité, comprends-tu? Reste là-bas, quoi. Je n'ai pas besoin de toi, non? Wow! C'est très fort, non? Je n'ai pas lu ce deux poèmes-là, hein? J'ai lu un poème beaucoup plus... Très, très... Mais c'est bien écrit. Et là, frères et sœurs, il faut savoir dire non, je n'ai pas besoin de ça. Je déchire ce livre-là. Ou je mets ça de côté. Ou je vais demander que dit l'Église sur ce sujet. Oui, être prudent. Sinon, je peux avaler le virus, hein? avaler le venin, pensant que je fais bien. Parce que la connaissance, hein, on veut connaître la connaissance. C'est pour ça que je vais au catéchisme, hein, lorsque j'ai moins de choses. Qu'est-ce qu'une tentation? Qui est le tentateur? Qu'est-ce qui peut me tenter vraiment? Et si je me connais tout petit peu, qu'est-ce qui peut me tenter? Tenter, c'est parce que je suis enclin, hein? Je suis enclin au mal, à l'erreur, je suis enclin à la curiosité, je suis enclin à la sensualité. Mes sens sont déboussolés parfois. Alors, frères et sœurs, de là qu'il nous faut travailler. Mais il est bon parce que, donc la tentation, lorsqu'elle survient, elle me fait voir que je suis très fragile, que j'ai besoin de prier. C'est là que Jésus va. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il est au désert pour prier. Il parle avec son... Il est en train on pourrait d'élaborer tout son plan de catéchèse, vraiment, non? Et le plan de Dieu, vraiment, et il prie. Donc, il nous donne vraiment le moyen pour vaincre la tentation. Ça veut dire quoi? Garder l'alliance avec Dieu. Garde cette relation avec ce Dieu qui est vivant. Hein? Jésus de Nazareth, vivant dans les sacrements, vivant dans la parole de Dieu. Plus que ça, je te dirais une chose. Hein? Garde ta relation avec la Vierge Marie. Nous avons ici cette Vierge, hein, de la Guadeloupe, hein, de 1500 quelque chose, 1520. Marie est une personne concrète. Elle a un visage. Regarde-le là. C'est une Indienne. Il y a Lourdes, c'est une autre, des Françaises. À Fatima, elle est portugaise. Elle a un visage concret. Notre Dieu a un visage concret. De là qu'il faut revenir à la réalité. Et non pas de rester dans le virtuel, hein, de rester dans les idées. Non, les idées, on peut en fabriquer des idées. Mais Marie, on peut pas. Non, il faut que tu la prennes comme elle est, avec un cœur de chair. Elle nous apprend à dire oui à Dieu, à garder cette là que ta volonté se fasse. De là que aller à Marie pour vaincre les tentations.
je sais pas, les tentations du mensonge, de l'orgueil, de toutes sortes de choses, de l'égoïsme, de la lâcheté, non, la tentation, avoir peur de, douter de. En ce moment, avec toutes les nouvelles qu'il y a, vraiment, on peut penser que vraiment ce monde-là s'en va dans l'enfer. Donc, écoute un peu. Non, pas nécessairement. Moi, je ne veux pas y aller, en tout cas. Je dois travailler vraiment. Mais nous pouvons être tentés de penser que c'est ça, que le pape se trompe, que ceci, cela, et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Non, je dois aller à Marie. Je dois prier comme Jésus. Je dois me retirer parfois dans ma chambre et parler avec toi. Ouvrir la parole de Dieu. Hein? Lire les pères de l'Église. Un Saint Augustin, par exemple. Il est donc angoissé, celui qui crie des extrémités de la terre, mais il n'est pas abandonné. Car le Christ a voulu nous préfigurer, nous qui sommes son corps, dans lequel il est mort, est ressuscité et monté au ciel. C'est ainsi que la tête a pénétré la première là où les membres sont certains de pouvoir la suivre. Alors, tu vois, notre foi, vraiment, quelle tentation de penser que c'est ça, que le monde, qu'il n'y a pas de bien. Non, il y a le Christ. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le démon. Il a vaincu le mensonge. Donc, avec lui, je serai victorieux. Avec lui, avec Marie, je serai victorieux de toutes les tentations. Mais je ne peux pas, je serai tenté. Et ça, c'est parce que je suis une créature. Je ne suis pas, même Jésus, parce qu'il est vrai homme, et Jésus a voulu être tenté. Et nous participons à son humanité, de là qu'il a pu vaincre. Donc, avec lui, si nous sommes unis à lui, par les sacrements, par la parole de Dieu, avec Marie, nous pourrons nous déclarer vainqueurs. Avec lui, même si nous sommes assaillis par toutes sortes de sottises qui peuvent nous venir dans la tête, toutes sortes de choses. Ou que notre monde vraiment semble s'enfoncer de plus en plus dans un matérialisme athée, quelles que soient les choses. Non, tu dois rester fidèle, tu dois témoigner de la foi, de cette alliance que Dieu a fait avec toi lors de ton baptême, de ta confirmation, lors de ton mariage, chaque Eucharistie est un renouvellement de cette alliance, de nous placer dans cette relation toute personnelle avec notre Dieu. C'est merveilleux, ça. C'est une grâce de Dieu, hein. Ça, c'est Dieu qui nous ouvre, on pourrait dire, qui nous met sur ce chemin-là. Nous lui demandons donc. Donc, quelle est cette alliance maintenant dans laquelle nous sommes entrés? L'alliance avec le Christ. Et à chaque Eucharistie, nous renouvelons cette alliance. Et tu peux la renouveler bien des fois pendant la journée. Lorsque tu dis oui à Dieu, tu dis oui à ta mission de chrétien, de témoigner de la vérité vraiment. Lorsque tu fais la vérité en toi, dans ton cœur, je fais la vérité, non? Et ça, tu renouvelles cette alliance. Merveilleuse. Je m'approche maintenant de Tyler Houghton, qui... Cette catéchumène, frères et sœurs, a demandé, vous pouvez vous lever, hein? Cette catéchumène, oui, a demandé à être initiée par les sacrements de l'Église que nous célébrerons lors de la fête pascale. Celle qui la connaît a jugé que sa demande était sincère. De fait, elle a déjà longuement écouté la parole du Christ et s'est efforcée de vivre selon ses commandements. Elle a participé à la communion fraternelle et aux prières. Et maintenant, nous tous ici rassemblés, je fais savoir que le responsable catéchuménat a décidé qu'elle pouvait être appelée au sacrement. En vous communiquant cette décision et en m'adressant à son parrain, à sa marraine, je lui demande d'exprimer à nouveau leur avis. Micheline, devant Dieu, penses-tu que cette candidate peut être admise au sacrement de l'initiation chrétienne?
Oui. Oui, très bien. Maintenant, cher catéchumène, cher Tyler, je m'adresse à toi. Ta catéchète a donné sur toi un bon témoignage. C'est pourquoi l'Église, au nom du Christ, t'appelle au sacrement de Pâques. Il te revient donc à toi qui as entendu depuis longtemps la voix du Christ de répondre devant l'Église en exprimant ton désir. Veux-tu être initié au sacrement du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Oui. Oui. Je t'invite alors à donner ton nom pour avoir part au sacrement de Pâques. Hein? Tyler, tu es appelé, tu seras initié par le sacrement de la foi pendant la prochaine veillée pascale. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est fidèle à son appel. À ton tour de lui offrir ta fidélité, comme nous l'avons tous fait avec sa grâce. De tout ton cœur, efforce-toi de parvenir à la pleine vérité de cet appel. Cette catéchumène auquel tu as rendu témoignage est confiée dans le Seigneur, ont confiance dans le Seigneur. Que ton aide fraternelle, Micheline, et ton exemple l'accompagne jusqu'au sacrement de la vie divine. Place sur l'épaule de Tyler, place ta main, non, sur son épaule, oui, pour bien indiquer vraiment ton appui. Frères et sœurs, tendus vers les mystères de la passion et de la résurrection, source de salut, nous entrons aujourd'hui dans le carême. La catéchumène que nous accompagnons vers les sacrements de Pâques attend de voir en nous les signes d'une vie transformée par le baptême. Prions le Seigneur avec elle, pour elle, en nous stimulant les uns les autres dans la conversion, que nous soyons prêts à vivre la grâce de Pâques. Cher Tyler, tu as pris avec nous la route vers Pâques. Le Christ sera pour toi le chemin, la vérité et la vie, tandis que tu t'approcheras des scrutins, des autres. Il y a 2 autres scrutins qui ont dimanche prochain et le 3e et le 4e dimanche, pour renouveler, te retrouver avec notre communauté. Tu peux aller dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu veux, tu peux participer avec nous à l'Eucharistie, tout en restant là, dans le banc. Ça va? Donc, nous poursuivons maintenant notre profession de foi. Debout pour la profession de foi. Le symbole des apôtres, le premier symbole vraiment que nous connaissons dans l'histoire de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À la messe de 5 heures cet après-midi, il y aura un couple aussi qui a demandé. L'épouse d'Alex Ben Saada travaille aujourd'hui, donc elle sera disponible à 5 heures cet après-midi. Donc, nous recevrons ce couple, eux aussi devront répondre à cet appel décisif au sacrement de la veillée pascale. Prière universelle, toute l'Église qui prie pour toi, Tyler. Oui, j'établis mon alliance avec vous, a dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance. Nous t'en prions.
Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils unique sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est Monseigneur Christian Lépine qui nous a... Aujourd'hui, il devait recevoir tous les catéchumènes à la cathédrale, mais à cause des conditions sanitaires, alors il a délégué à tous les curés, administrateurs des paroisses, vraiment, ce pouvoir-là de recevoir les catéchumènes et puis de leur administrer à Pâques le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Notre chantre, Madame Joëlle Lalonde, a interprété une strophe vraiment, un extrait du Stabat Mater, composé par Vivaldi.
au XVIIIe siècle. Voilà les mots. Daigne, ô mère, source d'amour, me faire éprouver tes souffrances pour que je pleure avec toi. Aussi simple que ça. Hein? Notre Dieu s'est fait chair. Marie, elle est une personne en chair et en os avec un cœur. Non? Elle a pleuré devant les souffrances de Jésus, notre Rédempteur. Nous lui demandons qu'elle nous donne vraiment cette capacité de pleurer, vraiment, de nous unir aux souffrances de Jésus pour obtenir vraiment la joie de la résurrection. Mais il faut passer par là. N'ayons pas peur de ça. Les femmes, vous connaissez un peu ce que c'est que la souffrance. C'est nous les hommes, nous sommes douillettes un peu. Alors, priez pour nous, pour qu'on soit capable de vous suivre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, ô Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis
cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, Domine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de notre sœur Germaine Grégoire, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-vous un signe de paix. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seigneur séparé de tout. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. On tient de la communion. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de sa bouche. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Convertis-nous, Seigneur. Convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendras-tu quand nous reviendrons à toi? Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dimanche prochain, il y aura une collecte spéciale pour développement et paix. Tyler, il faut revenir la semaine prochaine.